Je m'appelle Elisa Laurière, je suis étudiante en statistique et actuariat en master à l'IRIA Niort. C'est une formation qui comporte une base théorique de mathématiques, d'économie et d'informatique qui est le fondement du savoir actuariel et statistique. Je m'appelle Guillaume Alain et je travaille au groupe Covea, plus précisément parce que c'est très grand le groupe Covea, la direction santé-prévoyance, la direction technique. Et donc je suis en charge d'un service statistique on est 4 personnes. Et on fait tout un tas de petites études actuarielles, d'études de recherche et développement. Alors je vais donner des exemples, ça va être plus simple. On peut très bien analyser le portefeuille de nos assurés, analyser les pratiques tarifaires des professionnels de santé. On fait des travaux de lutte contre la fraude par exemple. Je suis chargée d'études statistiques à Covea et plus précisément à la MAF. Mon objectif est de réaliser diverses études statistiques et actuarielles sur le portefeuille santé du groupe. Je fais des chiffrages macroéconomiques sur l'évolution des réglementations telles que le 100% santé par exemple ou la résiliation infra-annuelle en assurance. Je regarde aussi les pratiques tarifaires des différents prestataires de soins. Mon objectif premier de ce choix de formation en alternance était de pouvoir acquérir une expérience professionnelle qui facilitera mon insertion sur le marché du travail, mais aussi de confronter mes connaissances théoriques aux réalités du terrain tout simplement. Et enfin, de pouvoir casser la monotonie en alternant entre une période de cours et une période en entreprise. Pouvoir manipuler, être autonome, avoir des conseils des professionnels, ceux qui connaissent le métier. On gagne beaucoup en autonomie, on peut mettre en application ce qu'on apprend en cours et c'est beaucoup plus enrichissant. Alors, ça consiste déjà et avant tout à accueillir le jeune qui arrive, parce que généralement, ça peut être sa première expérience professionnelle. Il faut l'accueillir dans l'entreprise, lui expliquer le code de conduite, entre guillemets, de l'entreprise, lui expliquer les pratiques, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et puis, bien sûr, après, l'accompagner dans ses missions. On est en statistique dans mon cas, donc découvrir les bases de données sur lesquelles il va devoir travailler, étudier les documents, comprendre l'environnement en santé. Toujours dans mon cas bien sûr, et donc l'accompagner à travers tout ça pour qu'il puisse être opérationnel le plus vite possible, le plus indépendant qu'il puisse être. Avoir du temps disponible, c'est pas la peine de prendre un alternant si on sait qu'on n'a pas le temps parce qu'on a un agenda surchargé, on ne pourra pas s'en occuper, il ne faut pas prendre d'alternant. De la patience pour lui apprendre des choses, accepter l'erreur, accepter qu'il ne va pas savoir, c'est pas grave, c'est pas un senior qui arrive, qui a 40 ans d'expérience, voilà. Avoir vraiment cette motivation-là, de lui faire découvrir le métier, d'essayer de lui transmettre, parce que généralement c'est un métier qu'on aime bien, essayer de lui transmettre notre passion pour le métier qu'on peut faire. Déjà, c'est maintenir des liens avec les jeunes, les formations, pour repérer de bons éléments qui pourraient s'exprimer en entreprise, que ce soit notre service et tout, et si possible pouvoir les garder. Ça fait de l'aide dans des services parfois. Une fois que l'alternant il est un peu opérationnel, il a du travail et c'est une aide bienvenue. Et c'est une manière de dire merci à l'université et de renvoyer l'ascenseur en prenant à mon tour des jeunes et en essayant de les former du mieux que je peux. C'est une opportunité que j'avais pas moi quand j'ai fait mes études il y a un petit moment maintenant, je dirais pas le nombre d'années. Le conseil que je donnerais, c'est l'organisation parce qu'il faut être capable de jongler entre les périodes en entreprise et les périodes à l'université. Disons qu'à profil égal, s'il y en a un qui a fait l'alternance et l'autre qui n'a rien fait, je pense que l'entreprise préférera l'alternance. Et ensuite, j'ajoute que c'est aussi une chance parce que c'est mieux payé que peut l'être un stage. Donc pour des jeunes qui ont des besoins financiers, c'est normal pour être un peu autonome des parents, ou juste parce que c'est bien d'avoir un salaire, tout simplement, l'alternance c'est quand même génial. C'est assez compliqué de trouver une entreprise, mais il ne faut pas se laisser démoraliser, il ne faut pas désespérer. Et en cherchant bien, on y arrive surtout sur le bassin niortais. Il y a pas mal d'offres avec toutes les sociétés d'assurance. Et surtout, ne pas hésiter à se lancer dans la voie de l'alternance.